artiste qui va se produire à la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis. C'est la finale du championnat de foot américain. Ça paraît anecdotique et ça ne l'est pas, car les proches de Donald Trump sont furieux du choix pour l'un des événements sportifs les plus médiatisés du monde. Voilà, ça sera en février prochain et on en parle déjà parce que le Super Bowl, c'est l'un des programmes télévisuels les plus regardés au monde l'année dernière. 126 millions de téléspectateurs ont regardé ce match de foot. C'est pas mal. Pas mal. Et autant vous dire que 30 secondes de publicité, c'était 8 millions de dollars aussi. Ça aussi, c'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment l'ampleur du spectacle. On parle de sport, on parle aussi de bande-annonce pour Hollywood et puis aussi de la mi-temps où il y a toujours un artiste qui se produit. Et en 2026, ce sera lui. Qui ça? Eh bien, c'est lui, Bad Bunny. Bad Bunny, exactement. Là, on le voit faire la publicité justement de cette annonce. Le chanteur portoricain qui est le numéro 1 des écoutes sur les plateformes de streaming, l'un des chanteurs les plus populaires au monde, qui se produit partout pour sa tournée, notamment à Paris, à Marseille en juillet prochain, il se produit partout, sauf aux États-Unis, et ça, c'est un choix politique. C'est un engagement de sa part contre la politique de Donald Trump. Exactement, la politique de Donald Trump, et vous savez, la politique aussi, la police anti-immigration des États-Unis, le fameux ICE, cette police qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, particulièrement violente. Regardez encore récemment, c'est essayé d'attraper un livreur, on le sait. Ils ont des agissements particulièrement reprochables, des centres aussi de détention dans lesquels ils enferment des migrants qui sont légaux et illégaux. Il y aurait 61 000 aujourd'hui migrants enfermés dans ces camps de détention. Donc ça, c'est dénoncé par Bad Bunny et par peur des conséquences des descentes du ICE lors de ces concerts où il y a beaucoup de latino-américains. Eh bien, le chanteur préfère ne plus jouer aux États-Unis, sauf bien sûr, à la finale du Super Bowl le 8 février prochain, pour une petite parenthèse. Oui, grosse parenthèse. Ouais. En tout cas, Bad Bunny au Super Bowl, eh bien, ça ne plaît pas du tout aux Trumpistes. Oui, parce que comme chez nous, le foot aux États-Unis est très populaire. Les propriétaires de clubs, eux, sont plus proches de Donald Trump, mais pas forcément les fans de football. Comme chez nous, vous savez, les politiques essayent toujours de séduire les supporters et on ne sait jamais s'ils sont de droite ou de gauche. C'est ce qu'on appelle un sport populaire. Un artiste clairement anti-Trump, ça ne passe pas chez les fans du président, comme regardez ce tweet de la part d'un commentateur conservateur qui, lui reproche Bad Bunny. Vous vous rendez compte, au Super Bowl, un artiste qui ne chante pas en anglais qu'en espagnol, ça c'est scandaleux. Mais par contre, le gouverneur de Californie qui va accueillir donc le Super Bowl à Santa Clara, très anti-Trump, lui, se réjouit, regardez, d'accueillir forcément Bad Bunny. Donc la NFL qui gère le foot américain voit son intérêt financier avant l'intérêt politique. Bad Bunny, c'est l'assurance de contrats publicitaires juteux. Et ça, c'est un argument primordial, un peu comme Disney, vous savez, avec Jimmy Kimmel sur la liberté d'expression, qui avait été obligé de le faire revenir car il perdait tellement en bourse. Donc aujourd'hui, la finance plus forte que Donald Trump, et ça vaudra le coup peut-être qu'un jour le président danse sur ce qu'on entend en ce moment du Bad Bunny. C'est pas gagné. Non, mais peut-être un jour. Mais est-ce que d'ailleurs, oui, avec son petit pas de danse, avec sa petite choré. Alors, il faut savoir que Super Bowl ne touche pas d'argent en fait. C'est tout simplement les retombées économiques. Voilà, c'est notamment sur le streaming et les vêtements sur lesquels les artistes sont payés. Voilà. Et quel que soit l'artiste, en tout cas, c'est toujours un show exceptionnel, unique. Voilà, l'année dernière, ça vaut le coup de se lever au milieu de la nuit pour le. L'année dernière, c'était Kendrick Lamar qui avait battu tous les records, le rappeur Kendrick Lamar. Assure, donc 8 février prochain. 8 février. Le Super Bowl. Merci Jean-Mathieu.